Comment se lancer en media buying en 2026, c'est l'objet de cette nouvelle vidéo YouTube qu'on va pouvoir voir ensemble entre toutes les opportunités qu'on voit aujourd'hui, à savoir le closing, le setting, le dropshipping ou même l'intelligence artificielle. Bref, on sait plus où donner de la tête pour exercer un métier de chez soi qui paye bien sans trop se prendre la tête. Bonne nouvelle, le media buying, il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée, donc tout le monde ne peut pas exercer ce métier aujourd'hui malgré ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vous explique comment on peut se lancer en tant que media buyer en freelance en 2026. C'est parti! Alors, du coup, si toi, tu es salarié en CDI, etc., et que tu souhaites te générer un complément de revenu ou même te lancer 100% en freelance, cette vidéo est totalement faite pour toi. Tout ce qui va suivre derrière va forcément t'intéresser, c'est notamment fait pour toi si en plus tu n'as pas forcément envie de tout plaquer du jour au lendemain, donc à savoir poser ta démission, etc., ou prendre un risque. Vraiment, je vais t'expliquer comment on peut se lancer en media buying en 2026 sans forcément tout risquer et tout plaquer. Mais tout d'abord, qui je suis pour pouvoir te parler de tout ça. Donc moi je suis Roxane, je suis média buyeuse en freelance depuis plus de 6 ans et je suis aussi coach et formatrice à côté. Donc j'aide les salariés qui souhaitent générer du coup des compléments de revenus à côté de leur CDI. Donc je les aide à se former au media buying, etc. et à se lancer en freelance en trouvant leur tout premier client. Donc voilà, comme je le disais, j'exerce ce métier depuis plus de 6 ans, donc je l'ai exercé en CDI et ensuite en freelance. J'ai accompagné plus d'une quarantaine de clients et j'ai pu gérer plus de 10 millions de budget publicitaire. Donc j'ai accompagné des marques comme BMW, Asphalt ou encore Billet Réduc et j'aide du coup aujourd'hui les salariés à se lancer dans ce métier. Du coup, qu'est-ce que le media buying ? Concrètement, le media buying, pour bien comprendre, c'est le fait de gérer des publicités payantes pour des entreprises, donc des publicités qu'on peut voir sur Meta comme Instagram, Facebook, sur Google, TikTok, etc. En fait, quand vous êtes sur Instagram et que vous scrollez du coup les contenus que vous pouvez voir directement sur Insta, comme je le dis, vous voyez des fois il y a marqué sponsorisé, bah ça c'est de la publicité et typiquement quand vous êtes media buyer, bah c'est vous qui gérez ces publications là. Donc rien de bien compliqué en soit. Vous avez déjà tous vu de la publicité aujourd'hui et le métier de media buyer, c'est de pouvoir gérer ces publicités-là pour des entreprises. Ce qu'il y a bien avec ce métier, c'est que vous pouvez bosser avec tout type d'entreprises différentes. Donc ça peut passer par des boîtes e-commerce. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le e-commerce, c'est vraiment le fait de vendre des produits en ligne. Ça fait plein d'exemples, comme par exemple Nike, Apple, etc. sont des boîtes e-commerce. Vous pouvez également bosser avec des boîtes de services, donc qui vendent des services à des particuliers ou à des professionnels comme les assurances, comme les banques en ligne, etc. Mais également du B2B, donc comme je disais, des services qui peuvent être pour des professionnels. Donc c'est assez large, vous pouvez vraiment bosser avec toutes les boîtes possibles, parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui souhaite faire du chiffre d'affaires fait de la publicité en ligne, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est très diversifié comme métier, et surtout vous pouvez bosser avec des boîtes qui vous conviennent et qui vous plaisent. Et en fait, vraiment, le job de media buyer, pour l'expliquer très simplement, c'est que vous avez une entreprise qui va mettre 1 euro sur Instagram, par exemple, et l'idée, c'est qu'en dépensant 1 euro, elle puisse en générer 3 à 10 euros derrière. Donc vraiment de manière très simple, l'idée, c'est de pouvoir retrouver du retour sur investissement. Donc vraiment, dès que vous dépensez 1 euro, c'est de pouvoir en gagner derrière. En fait, c'est un peu comme quand vous investissez en bourse, etc., pour ceux qui le font, qui investissent dans des PEA, etc., vous allez forcément investir de l'argent tous les mois pour en gagner derrière. La publicité, c'est exactement pareil, c'est investir de l'argent pour en gagner plus derrière. Et donc forcément, quelque chose que j'entends beaucoup sur les réseaux, que vous avez peut-être déjà vu aussi pour ceux qui ont déjà un petit peu exploré le métier dans le media buying, est-ce que l'intelligence artificielle va tuer notre métier en 2026 ? La réponse est non. Voilà, on entend beaucoup de choses aujourd'hui, comme quoi l'intelligence artificielle va nous remplacer, etc. Bon, c'est un fait. Le media buying reste quand même encore un métier où il y a pas mal de barrières à l'entrée, notamment sur le point de vue technique, etc. Mais également, en fait, les media buyers aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne moi dans l'accompagnement, c'est que l'intelligence artificielle va plutôt nous aider dans notre quotidien et va nous aider à aller beaucoup plus vite et du coup à pouvoir délivrer encore mieux les clients. Donc en fait c'est juste un accélérateur de tâches dans ce qu'on fait, mais elle ne remplacera pas un media buyer. Pourquoi ? Parce que le media buying c'est quand même encore une fois de l'argent que vous investissez sur des plateformes publicitaires, donc il y a de l'argent qui est en jeu. Il faut quand même un humain derrière pour pouvoir analyser ce qu'il se passe, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, chose qu'une intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas forcément faire, parce que je vous invite à demander à Claude ou ChatGPT des fois des informations sur le media buying ou sur des sujets
liées à ça, vous allez voir que la plupart du temps, quand il n'y a pas un réel contexte qui est mis, il va vous donner des réponses qui sont bullshit et qui sont souvent des conneries. Alors que si vous mettez un contexte, forcément il y aura plus d'infos, mais pour avoir un contexte, il faut un humain qui soit sur les plateformes, qui sache ce qu'il fait, qui connaisse le business model du client, etc. Donc, d'où le fait que l'intelligence artificielle n'est pas encore prête à nous remplacer, nous les média buyers. Et encore une fois, ça reste un métier qui est technique et stratégique, donc qui est très passionnant. Et en plus de ça, les clients aiment aussi avoir de l'humain derrière, ça les rassure. Donc pour le coup, on est encore quand même très utile. Également, une question qu'on peut très souvent se poser, c'est est-ce que le media buying est saturé ? Alors oui, le media buying peut être saturé si vous faites comme tout le monde, donc à savoir vous vous vendez comme je fais de la pub Facebook ou que vous êtes ultra générique sans être niché ou sans positionnement unique. Donc oui, pour là, ça peut être saturé. Pour le coup, même au contraire, c'est un métier qui est en forte demande si tu arrives à te démarquer. Donc tu es spécialiste dans une niche, tu as une méthode qui est claire, tu sais apporter des résultats à des clients, même quand tu pars de zéro. Il y a plein de techniques pour pouvoir trouver des clients, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est à partir du moment où tu as un positionnement qui est unique, tu es spécialiste d'un marché et tu sais apporter des résultats, là tu te démarques de toute la concurrence et tu peux trouver des clients très facilement qui en plus te payent très bien. Et quelque chose qui doit forcément t'intéresser aussi, c'est combien tu peux gagner quand tu es média buyer. Donc vraiment quand on part de zéro, en général c'est les chiffres que j'ai pu voir, le tout premier client ça peut être entre 500 et 1000 euros par mois. Ça peut être plus de 1000 euros par mois. Moi mon tout premier client en freelance, je l'ai facturé 1500. J'ai des personnes que j'accompagne aussi qui ont déjà facturé des clients beaucoup plus chers en étant débutants, mais vraiment si je donne une grosse fourchette de prix, le tout premier client que tu peux signer, tu peux gagner entre 500 et 1000 euros par mois. Une fois que tu as 3 clients, que souvent tu vas garder sur le long terme, ça peut t'apporter entre 1500 et 3000 euros par mois, si ce n'est plus. Et après, plus tu as de clients, tu peux gagner jusqu'à plus de 10 000, 12 000 euros, etc. Et après, tu peux également changer de modèle, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Et précisons-le, quand je dis même premier client à 500 ou 1000 euros, ce premier client, vous allez le garder sur le long terme. Donc ce premier client qui vous apporte 500 euros le premier mois, si vous arrivez à le garder 6 mois, ce qui est le but, voire même plus, ça vous fait 500 euros x 6 par exemple, ou x 12 si vous le gardez un an. Faut savoir que moi j'ai des clients en freelance, ça fait plus d'1 an et demi, voire même 2 ans que je travaille avec eux. Donc des fois, moi, un même client peut m'apporter 15 à 30 000 euros de chiffre d'affaires à lui tout seul, sur plusieurs mois. Donc rendez-vous compte quand même qu'on a un métier qui permet d'avoir énormément de récurrence dans les revenus, donc c'est quand même assez cool et ça peut être très confortable rapidement. Donc si vous êtes en CDI et puis que vous cherchez à vous faire des compléments de revenus, le media buying est le métier idéal pour ça, parce que vous avez des clients que vous pouvez garder sur le long terme. Parce qu'encore une fois, je le dis très souvent à mes élèves, recruter c'est chiant, donc recruter un bon media buyer ça prend du temps et c'est chiant. Et vraiment, une fois qu'on a la perle sous la main et que ça se passe très bien, il n'y a aucune raison de dégager cette personne, donc ce freelance pour quelqu'un d'autre, parce que encore une fois, recruter c'est chiant, trouver quelqu'un qui fait le taf c'est chiant, et trouver quelqu'un de réglo à qui on peut avoir confiance, c'est chiant aussi. Donc une fois qu'on a trouvé la bonne personne, c'est rare que le client vous mette à la porte, donc c'est pour ça que c'est un métier qui vous permet vraiment de générer très vite de la stabilité et des revenus assez confortables, que ça soit à côté de votre CDI ou même en étant 100% à votre compte. Donc, comment on fait pour apprendre le media buying et comment on peut se former? Donc, vous avez 3 voies différentes. Vous avez la première, être autodidacte, donc à savoir regarder des vidéos YouTube, regarder des blogs, tester sur vos propres comptes, etc. Vous trouvez des tutos pour pouvoir apprendre de vous-même. Donc, c'est faisable. Seulement, ça prend quand même pas mal de temps. Ça peut facilement vous prendre 1 an et demi, voire plus. Et surtout, vous pouvez très vite abandonner parce que vous avez personne derrière qui vous dit comment faire réellement. En deuxième, vous avez toutes les formations en ligne, donc vous connaissez sûrement Skillshop, Blueprint, vous avez également Udemy, bref, vous pouvez trouver plein de formations qui sont souvent là j'ai mis 200 à 500 euros, mais des fois même des formations qui peuvent coûter 50 euros. Donc il y a des techniques qui sont solides dessus, mais il y a 0 accompagnement, donc vous pouvez très vite abandonner aussi, parce que c'est uniquement du contenu que vous allez consommer, sans forcément pouvoir poser des questions derrière. Et le troisième, qui pour moi est ma version favorite, c'est le mentoring ou l'accompagnement. Donc c'est quoi? C'est une formation, souvent que vous suivez en asynchrone, mais avec un cadre à côté qui vous permet d'être accompagné pour signer des clients, etc. Donc c'est aussi un cadre qui vous permet d'apprendre à votre rythme et surtout d'avoir des corrections, d'avoir des retours personnalisés sur ce que vous faites pour vraiment comprendre le métier de media buying et surtout savoir comment trouver des clients. En général, c'est la technique la plus rapide, ça vous permet en 3 à 6 mois
d'apprendre une nouvelle compétence et surtout de pouvoir commencer à générer vos premiers revenus en freelance media buying. Évidemment, après, ça va de soi, chacun se forme un peu comme il veut. Il y a des personnes qui préfèrent tout apprendre d'elles-mêmes, et c'est très bien. D'autres qui vont préférer se former 100% en ligne sans être accompagnés. Tout ça dépend vraiment de chacun. Moi, ma préférée, c'est la troisième, parce que pour le coup, ça vous permet d'avoir quand même quelqu'un qui est derrière vous et qui vous apporte des retours et des corrections personnalisées sur ce que vous faites. Donc vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et du coup, avec tout ça, vous devez vous demander aussi, mais comment on signe son premier client en media buying, ou même comment on comment on génère ses premiers revenus une fois qu'on maîtrise la compétence. Moi, j'ai ma méthode qui s'appelle le système push-pull. C'est quoi ? Le système push, c'est que tu vas aller chercher activement des clients. Donc, c'est des choses qu'on met en place avec des messages sur LinkedIn, pour pouvoir prospecter aussi des agences médias. Bref, c'est à toi de prendre l'initiative et de ne pas être dans une attitude qui est passive, parce que plus tu vas être rapide, plus tu vas actionner les choses rapidement, plus tu vas trouver des clients, évidemment. Surtout on le dit pas assez, mais le freelance, ça reste de l'entrepreneuriat. Et quand on est entrepreneur, on est aussi là pour entreprendre des choses et faire des choses par soi-même, et ça passe principalement aussi par ça, donc aller chercher ses clients. Mais on a également le système pull qui permet d'avoir des clients qui viennent à toi. Donc c'est souvent des missions qui sont off-market, donc avec des demandes qui sont immédiates via différentes plateformes possibles, où tu as juste à avoir un profil optimisé qui te permet d'être visible et d'avoir du coup un flux entrant continu de demandes clients. Donc c'est hyper confortable aussi, ça permet d'avoir pas mal de demandes et du coup pas mal de premiers clients réels. Donc le fait de cumuler ces deux systèmes-là, donc c'est ce que j'enseigne moi dans mon accompagnement, ça permet de trouver des clients assez rapidement et d'avoir d'une part une acquisition que vous maîtrisez, et d'autre part aussi, ça te permet d'avoir un flux de demandes assez régulier. Donc on met en place les deux en parallèle dès le début parce que ça permet d'aller plus vite et du coup d'avoir des revenus récurrents assez rapidement. Combien de temps avant de vivre du freelance media buying ? En général, quand vous apprenez le métier, donc c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, vous allez signer votre premier client dans les 2 à 4 premiers mois quand on s'y met vraiment à fond. C'est à peu près les données que j'ai, mais le premier client signé, c'est souvent ce ratio-là. Remplacer du coup son salaire moyen par le revenu en freelance, ça pour le coup pareil, ça va dépendre de l'intensité que tu vas mettre dedans, mais ça peut prendre 4 à 12 mois facilement, donc c'est une fourchette assez haute parce que ça va vraiment dépendre des profils, du temps que tu as à dispo, etc. Et quitter son CDI sereinement, en général ça prend 1 an et demi, ça peut être plus rapide, il y a des personnes qui quittent leur CDI au bout de 4 à 6 mois, ce qui est très bien, mais voilà, de manière générale, si t'as pas forcément énormément de temps non plus à côté de ton job, et que que tu souhaites une rémunération assez élevée, des fois ça peut prendre 1 an, ce qui en soi dans une vie est quand même court pour changer complètement de statut et de train de vie quoi. Donc c'est quand même plutôt intéressant, et encore une fois c'est des fourchettes qui sont assez élevées, c'est volontaire, parce que ça va vraiment dépendre des profils. Et forcément, les 4 erreurs que la plupart des personnes font et qui vont tuer le démarrage en freelance media buying, c'est déjà d'une part de vouloir tout maîtriser avant de démarrer, alors que pour le coup, en fait, on apprend des choses sur le tas. Moi, ça fait 6 ans que je fais du media buying et j'apprends encore des choses aujourd'hui, je fais encore des erreurs, et c'est normal. Parce qu'on apprend, surtout quand on est entrepreneur en freelance, on apprend tout le temps des nouvelles choses, donc de vouloir absolument tout maîtriser avant de démarrer, ça va juste être une perte de temps et ça s'appelle du perfectionnisme. Et le perfectionnisme est le pire ennemi de l'entrepreneur parce que c'est là où on a de la surréflexion et on fait pas forcément tout ce qu'il y a à faire quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de maîtriser un minimum, mais de pas s'attendre à vouloir tout maîtriser avant de démarrer son activité parce que ça va être une perte de temps. La deuxième, ça va être de pas choisir de niche, mais de vouloir parler à tout le monde. Typiquement, il y a quand même de la concurrence aujourd'hui, et si vous voulez trouver des clients rapidement, plus on se niche, plus on est positionné dans un marché, plus on le maîtrise, plus on a des chances de trouver des clients plus rapidement parce qu'on sera plus légitime à pouvoir les signer étant donné qu'on connaît le marché. Troisième erreur, ne pas oser facturer à son juste prix. Évidemment, au début, quand on démarre, on va forcément devoir brader un peu ses prix parce qu'on a besoin d'avoir de l'expérience, etc. C'est un fait. Mais très vite, vous devez quand même pouvoir facturer au prix juste parce que quand on se lance en freelance, on n'est pas là pour les beaux yeux des clients, on est aussi là pour payer ses factures, payer son loyer et pouvoir aussi un minimum vivre confortablement, donc on est quand même obligé, et c'est bien obligé, donc c'est une obligation de facturer au juste prix pour pouvoir vivre convenablement.
Et enfin, de démarcher sans positionnement clair, donc ça rejoint le point numéro 2, mais évidemment, si vous prospectez tout le monde sans avoir un positionnement, sans qu'on sache réellement ce que vous faites et qui vous aidez, ça va être très compliqué d'avoir des réponses à vos messages et du coup de trouver des clients. Bref, si toi, tu veux te lancer, que tu es en CDI, salarié, que tu souhaites du coup générer un complément de revenu à côté de ton salaire et que tu aimerais pourquoi pas te lancer en freelance dans les mois à venir, n'hésite pas à me contacter directement sur Insta, tu m'envoies MB sur mon compte, je mettrai le lien de mon compte en bio de la vidéo YouTube, donc n'hésite pas à me contacter directement en DM, on en discute pour voir comment je peux t'aider. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo YouTube.